Listen, my guest Écoutez, mon invité a enseigné à des centaines de milliers de personnes à travers le monde comment entendre Dieu par eux-mêmes et dire des prédictions et des événements aux gens avec leur bouche. Et Steve, vous croyez que tout le monde peut le faire? Pas seulement des personnes spéciales? one can do this, not just some special people. Absolutely. The Bible. Absolument. La Bible dit que chaque croyant peut prophétiser. Et ce que c'est simplement, c'est entendre Dieu dans n'importe quelle forme et répéter cela à une autre personne pour les aider sur leur chemin. Vous savez, quand vous étiez très jeune, vous avez commencé à avoir des rêves. Et je pense que l'une des raisons était que vous avez une passion pour équiper d'autres personnes pour se déplacer dans le surnaturel et personne ne vous l'avait expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 5-6 ans et j'ai commencé à avoir des rêves. Et en fait, j'entendais le Seigneur me parler la nuit et je l'entendais m'appeler par mon nom. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai grandi dans une sorte d'église traditionnelle et il n'avait pas de grille pour tout ce qui est surnaturel. Donc j'étais juste perdu avec cela. Ma famille en fait se demandait si c'était quelque chose, une sorte de phénomène psychique. Bien sûr, c'est tard dans les années 60, début des années 70. Il y avait toute une prolifération de phénomènes psychiques et il y avait de l'intérêt pour cela. Et donc, pour moi, j'avais une passion de voir le surnaturel enseigner et comprendre pour que les enfants ne passent pas par ce que j'avais traversé. Don't go through what I went through. Au fait, en parlant des médiums, vous savez, il y a beaucoup de ces réseaux qui sont des présentations psychiques et vous connaissez la différence entre Dieu et le psychique. Deutéronome, le chapitre 18 le dit, ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et une des choses est la capacité de type psychique. Elles ne viennent pas de Dieu, elles sont des contrefaçons bon marché, et vous ne pouvez pas avoir une bonne contrefaçon à moins que ce ne soit la contrefaçon de quelque chose d'authentique. Vous avez fait venir quelqu'un de votre congrégation d'un type de réseau psychique. Qu'est-il arrivé? A psychic type of network. What happened? Yes. Oui, c'est intéressant. C'était en fait en Floride du Sud. C'est un pasteur que nous avions formé dans notre ministère pour pouvoir entendre le Seigneur comme ce ministère prophétique. Et ainsi, il a commencé à faire quelques réunions dans le quartier Lauderdale, invitant des personnes. Il enseignait et il donnait l'occasion aux gens de se déplacer dans le surnaturel, d'entendre le Seigneur et de parler à d'autres personnes. Cette femme a entendu parler des réunions et elle y est venue. Quelqu'un a prié pour elle et a commencé à lui parler de choses de la vie qu'elle savait que personne ne pouvait savoir naturellement, seulement surnaturellement. Elle a commencé à lui dire l'histoire. Elle était en fait une employée de l'une des lignes d'assistance psychique et elle a été tellement choquée par la véracité de ces révélations qu'elle y a mis fin jusqu'à donner sa vie à Dieu et quitter son travail dans le réseau d'amis psychiques. C'est presque injuste ce qui arrive à ces jeunes enfants de votre école, mais il y avait quelque chose avec de jeunes enfants qui était incroyable en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? That was amazing in Switzerland that happened. Oh, yes. Ah oui, il y a quelques années, moi et un ami étions en Suisse et c'était une conférence d'environ 7000 personnes. Et il y avait environ 700 enfants là-bas qui étaient censés servir un jour. Ce que nous voulions faire était aider ces jeunes enfants à comprendre que Dieu est surnaturel et que depuis le tout début de leur vie, ils pouvaient bouger dans le surnaturel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement prié pour environ 200 enfants qui avaient l'âge de 5 à 7 ans dans cette seule rencontre. Instantanément, 150 d'entre eux ont eu des visions du Seigneur et ont commencé à rapporter ce qu'ils voyaient. Les travailleurs qui étaient debout autour, les adultes, ont été choqués et étourdis. Et ces jeunes enfants ont commencé à prier pour les travailleurs. Plusieurs ouvriers ont obtenu des guérisons de conditions physiques. C'était comme une éclosion du surnaturel parmi de très petits enfants. Et ce n'était pas bizarre, ça n'était pas effrayant, parce que pour les croyants, le surnaturel est naturel. Is natural. You know, Vous savez, Steve, ce que j'aime dans votre enseignement, c'est qu'il y a beaucoup de façons dont Dieu nous parle et nous le manquons parce que nous pensons qu'il faut que ce soit comme la voix qui est venue à Moïse dans une grande voix tonitruante et puis nous saurons que c'est Dieu. Mais ce n'est pas comme ça qu'il parle. Vous étiez à une réunion et la personne qui parlait ne vous regardait même pas et vous aviez quelque chose à votre œil. Parlez-moi de cela. tell me about that. It was really. C'était vraiment une situation intéressante. J'étais sur le côté et mon œil a commencé à me démanger. Et j'étais tout simplement fatigué. J'ai commencé à me frotter les yeux comme ceci et le monsieur qui servait une autre personne à environ 30 pieds et qui me tournait le dos en fait, il ne m'avait même pas vu me frotter les yeux. Il a tapé la main sur la table et il a dit « Steve, tu dois faire attention.
Ce n'est pas ton œil qui te démange, c'est cette personne que nous servons. J'étais assis derrière lui à 30 pieds. Il n'avait aucun moyen de voir cela. Dieu le lui a montré et c'était assez sûr pour savoir que c'était la personne avec qui il était qui avait un problème avec ses yeux. C'était une rencontre incroyable. It was a dramatic encounter. Saviez-vous ce que j'aimerais absolument? Steve équipe les gens pour se déplacer dans le surnaturel. Il dit que tout le monde peut être équipé pour se déplacer dans le surnaturel. Et pourquoi pas? Dieu aime tout le monde de la même manière. Et tout le concept du Brit Hadasha, la nouvelle alliance, est Dieu à l'intérieur de nous, l'espoir de la gloire. Et donc je veux voir quelques-uns de ces élèves. Vous avez une classe dans la foi. C'est scandaleux, Steve. Une partie de l'exigence est que vous devez entendre Dieu si clairement. Certains d'entre eux, littéralement, entendent des numéros de téléphone, appellent ces numéros et des miracles arrivent. Ne partez pas, nous sommes de retour après ceci. Don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Steve Thompson. Et puis, nous allons rencontrer quelques-uns de ses élèves. Steve, vous faites des choses radicales avec vos élèves. Je veux dire, par exemple, ils doivent obtenir des chambres d'hôtel gratuites et obtenir des numéros de téléphone par l'Esprit de Dieu et appeler ces personnes. Parlez-moi d'une personne qui a eu un numéro de téléphone. Got a phone number. C'est une histoire intéressante et nous avons besoin qu'il fasse des choses incroyables par la foi, parce que nous croyons que Dieu est surnaturel et veut parler aux gens, à tout son peuple, surnaturellement. Cette fille devait obtenir un numéro de téléphone et l'appeler et s'occuper de cette personne. Elle a prié et puis elle a eu un rêve avec lequel elle a reçu un numéro de téléphone. Elle a également vu la personne dans le rêve avec laquelle elle était en train de parler. Le lendemain matin, à 8h30, ici sur la côte Est, elle a appelé. C'est juste arrivé que c'était un numéro qui était dans la région de Denver, Colorado. Alors elle a réveillé cette femme à 6h30 du matin. C'est un sacré début. It was a bad start. C'était un mauvais départ, apparemment. Et ainsi elle a commencé à parler à cette femme. Elle lui a dit simplement « Je suis une chrétienne et j'ai eu un rêve la nuit dernière. Dieu m'a donné ce numéro de téléphone. Il m'a montré une femme et j'étais censé vous appeler et commencer à vous dire que le Seigneur vous aime. » Alors elle commence à parler à cette femme et la femme est choquée. Elle est juste étonnée de ce qui se passe. Elle a dit « Si vous m'avez vu, pourquoi ne commencez-vous pas à me décrire ?» Donc elle a décrit ce à quoi la femme ressemblait. La femme a dit « Mais c'est moi. Comment cela a-t-il fini ?» Ce qui se passait, c'est que cette femme avait un copain et un frère et une sœur qui vivaient avec elle parce qu'ils étaient dans une mauvaise passe. La situation familiale s'est terminée avec une incroyable rencontre avec Dieu. Et ce qu'elle a dit à notre étudiante à la fin était ceci. « Hier soir, j'ai prié. Je ne suis pas chrétienne. J'ai prié et j'ai dit, « Dieu, si tu es réel et si tu m'aimes vraiment, quelqu'un me dira demain que tu es réel et que tu m'aimes. » Et la première chose qui est arrivée, c'est que le téléphone a sonné. Quelqu'un me dit qu'il a eu un rêve et il me dit « Dieu t'aime. God loves you. Right? » Steve, c'est phénoménal. Mais cela n'arrive pas souvent, n'est-ce pas? Cela arrive tout le temps. Si nous demandons, Dieu parlera. C'est un Dieu qui parle. Laissez-moi vous raconter une histoire de quelque chose qui s'est passé avec moi un jour. Je marchais dans notre bureau. Le téléphone a sonné. C'était un homme que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Je l'ai transmis à qui il voulait parler. Cette nuit-là, j'avais fait un rêve et dans le rêve, j'ai vu que ce monsieur se préparait à acheter un nouveau logement. Je ne savais pas dans le naturel s'il avait acheté cette maison, mais il allait entrer dans des problèmes financiers parce que son entreprise allait aller dans une très mauvaise direction pendant environ 18 mois. J'ai vu dans le rêve que s'il n'achetait pas cette maison, il survivrait financièrement. Et ce serait bien. Je l'ai rappelé le lendemain. J'ai dit, Brian, je n'ai aucune idée si vous prévoyez de faire ça ou pas, mais j'ai eu ce rêve. Si vous envisagez d'acheter une nouvelle maison, ne le faites pas. Votre entreprise va aller mal pendant 18 mois. Si vous restez où vous êtes, tout va bien aller. Il ne m'a rien répondu. Et 2 ans plus tard, il m'a rappelé et il m'a dit, vous ne croirez jamais. Nous n'avons pas acheté la maison que nous regardions. Nous étions en train d'envisager d'en acheter une très chère et nous ne l'avons pas fait. 2 mois plus tard, mes affaires ont chuté pendant 18 mois.
Mais nous avons pu survivre parce que nous sommes restés dans le même logement. Dieu veut aider les gens. People. And you know what's Vous savez ce qui est si magnifique, que Dieu aime tellement les gens, mais il a besoin de vous. Il a besoin que vous soyez activés avec votre propre intimité avec Dieu, votre propre audition de Dieu et votre propre objectif. Il a un but plus grand. Vous avez deux de vos étudiants ici. L'un est un ancien élève, l'autre est un étudiant courant. Doug, j'ai une question pour vous. Vous êtes CPA. Pour moi, CPA est synonyme que vous êtes une personne très logique. Avez-vous cru dans le surnaturel quand vous avez commencé à aller à l'école de l'Étoile du matin? to the Morning Star School? Not at all. Pas du tout, non. Alors, pourquoi y êtes-vous allé? I wanted something more of God. Je voulais quelque chose de plus de Dieu. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais faim de n'importe quoi. Et puis j'ai juste fini par y aller, et les gens ont commencé à me donner des paroles prophétiques. Et je savais qu'elles étaient réelles. Ils savaient quelque chose sur moi que personne ne savait. Nobody would know. Ce n'était pas seulement quelque chose que vous avez fait en sorte que ça arrive. Or something. I just wanted Je voulais juste entendre de Dieu. Non, je veux dire, ce n'était pas seulement une coïncidence. C'était vraiment quelque chose de personnel que ces gens vous ont dit. stuff that Quelque chose que ces gens ne savaient pas. Dieu seul le savait. Ok, dites-moi la première fois que vous avez découvert que vous pouviez le faire aussi. En fait, je n'ai pas pensé que je pourrais le faire. J'ai réalisé que les gens pouvaient me le faire. Mais je pensais toujours que je ne pouvais pas le faire. Et puis j'ai été mis dans une situation où j'ai pu le faire et en quelque sorte, c'est juste sorti et je l'ai essayé. Parlez-moi de cette situation, votre première fois. C'était un moment où je courais sur un tapis roulant et j'ai pensé, ce gars est passé à côté de moi et j'avais l'impression que j'avais une parole prophétique pour lui. Juste une impression que cette pensée était pour lui. Mais je devais finir ma course. Et comme je descendais du tapis roulant, j'étais tout excité alors que je courais. Mais quand je suis descendu, j'ai pensé, peut-être que ce n'est pas Dieu. Je ne pouvais pas faire ça, j'avais peur de faire ça, j'étais nerveux. Je pensais, je vais juste essayer et voir ce qui se passe. Et je lui ai donné. Il était excité en pensant, en espérant que cela signifiait quelque chose pour lui. Et à chaque fois que je retournais le voir, il me disait toujours, merci, merci beaucoup. Il était vraiment touché par la parole. Mais je n'ai jamais rien ressenti quand je lui ai donné. thing when I gave it to him. Vous savez, Janelle, vous m'avez dit, avant d'être dans l'émission, que l'une de vos missions dans votre classe de foi est d'obtenir une chambre d'hôtel gratuite sans argent. Étiez-vous un peu nerveuse à ce sujet? Nervous over this? I was a little. J'étais un peu nerveuse, je veux dire, même juste demander à quelqu'un pour quelque chose de gratuit, alors que vous devriez normalement payer pour cela, c'est juste un peu inhabituel. L'avez-vous fait? Nous l'avons fait. Et comment l'avez-vous eu? Nous avions en fait besoin d'un séjour de 3 nuits. Donc, nous avons fait quelques appels et nous avons juste expliqué qu'il s'agissait d'un devoir de cours de foi et que nous croyons que Dieu voulait nous bénir à travers eux s'il voulait nous donner une chambre d'hôtel gratuite. So How about Et vous, entendez-vous des paroles pour des gens comme Doug et Steve l'ont eu? Steve does? I do actually. Oui, en fait, à l'hôtel, nous avons parlé au monsieur qui nous enregistrait. Je marchais en direction du pupitre et j'ai demandé à Dieu une parole pour lui. Et j'ai ressenti une douleur dans mon dos. Et j'ai entendu le Seigneur dire qu'il avait été blessé au dos au combat. Alors je lui ai demandé. Ah non, c'est très spécifique. C'est spécifique. J'avais un peu peur de le partager. C'est facile pour vous, une demoiselle. C'est vrai, soit vous avez raison, soit vous vous trompez. Alors je lui ai demandé s'il avait eu des problèmes avec son dos, s'il avait été blessé au combat. Il a dit, comment savez-vous cela? Il était juste absolument choqué. Alors nous lui avons expliqué que Dieu nous parle et que lui le sait, que Dieu le connaît intimement. And he. Doesn't it? Ça ne vous étonne pas que Dieu vous parle? Oui, absolument, c'est le cas. Ça ne vous étonnerait pas si Dieu vous parlait? Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Dieu l'a fait. C'est pourquoi vous regardez cette émission maintenant. On va voir ces dons activés lorsque nous reviendrons. Je ne veux pas que vous partiez, mais vous allez trouver comment ils vont dans des situations laïques, lors de conférences et prophétisent aux gens. Nous serons de retour après ceci. Be right back after this word. Don't you dare go away. We'll be right back to It's Supernatural.